Salut monde de petits vénards, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour ce nouveau vlog achat. Aujourd'hui on va parler de The Dark Knight. Je vous l'avais dit la dernière fois qu'on allait se faire la trilogie des collectors proposée par la Warner Bros. Du fabuleux collector des 3 films de Nolan. Dernièrement j'ai fait Batman Begins, je vous invite à aller le voir si vous ne l'avez pas vu. Et on va faire ensemble The Dark Knight. Alors on va faire extérieur et intérieur. J'espère que ce nouveau format vous plaît. J'ai décidé de faire en face cam pour faire voir à l'intérieur une nouvelle caméra et pour finir par une face cam. Voilà, c'est l'opportunité de changer un petit peu, de faire un petit truc nouveau, voilà, sur les vidéos vlog. Alors extérieurement on a vraiment un collector vraiment de qualité. Là pour le coup je trouve encore meilleur que les deux de Burton. Déjà sur Begins ils avaient relevé le niveau, mais sur celui-ci il est vraiment très très beau. Alors on a le Joker juste là, le Batman, toujours ce dessin derrière bleuté. Il y a une continuité sur le côté, vous voyez c'est marqué The Dark Knight Ultra HD Warner Bros. Et ça se finit à la fin comme ça avec le logo. Alors intérieur, on a toujours le Steelbook et une box en carton avec des photos, posters et plein de choses. Ça, je vais vous le faire voir tout de suite. Alors le voici en plus gros plan, cette box, c'est plutôt ce collector The Dark Knight qui est vraiment super beau. Donc quand on l'ouvre, on se retrouve comme l'autre avec un Steelbook et une box en carton. Alors ce que j'aime bien c'est que ça fait continuité, hein. Ce que j'avais pas moi à l'époque, comme je vous ai dit, j'avais des DVD, des Blu-ray, en fait les Steelbook en Blu-ray que j'avais avant ne faisaient pas la même taille, et le Begins je l'avais en DVD. Moi j'aime bien quand dans ma DVD Tech ou Blu-ray Tech ou dans ma collection que ce soit vraiment rectiligne. Ouais, je suis maniaque là-dessus, mais j'aime bien vraiment quand il y a une continuité et puis que ça se ressemble. Et là pour le coup il y a vraiment une continuité. Alors on va commencer par le Steelbook. Le Steelbook il est vraiment très très beau, il est de très bonne qualité, il est bien brillant. Allez, sur le côté on a le petit titre The Dark Knight. Alors désolé pour ma caméra, elle fait toujours le point, voilà c'est bon. Et derrière vous avez le logo Batman avec les écritures du Joker. À l'intérieur du Steelbook nous avons le film en 4K HDR, donc avec une piste, des pistes audio françaises, anglais, allemand, des sous-titres anglais et français, une piste audio 5.1, ça c'est à noter. Alors j'ai pas testé pour l'instant sur une platine ou sur mon écran, mais aux dernières retombées il faut s'attendre à quelque chose de très très beau. Il paraît que l'image est vraiment magnifique au-dessus d'un Blu-ray normal. C'est vraiment à noter ça, parce que souvent je vous l'ai dit lors de mes achats des premiers Batman, je vous ai dit voilà, les ceux de Burton, si vous avez la version Blu-ray, restez sur la version Blu-ray. Là pour le coup apparemment le 4K il fait vraiment son job. Malheureusement j'ai pas eu le temps de le regarder, mais j'hésiterai pas à le mettre dans les commentaires sous cette vidéo quand j'aurai le temps de regarder cette vidéo. Mais d'après les plusieurs commentaires dans divers forums ou divers vidéos YouTube, on est vraiment sur du bon 4K. Après nous avons un film bien sûr en format Blu-ray, et nous avons un autre Blu-ray donc qui contient les bonus. Alors la sérigraphie des Blu-ray est vraiment sympa. Là vous avez le Joker, là vous avez Batman, et sur le disque de bonus vous avez encore le Joker. Alors l'image de fond, je sais pas si on va voir grand chose parce qu'avec luminosité, mais c'est rien de grandiose, hein. C'est juste la Batmobile qui est sous le métro, et quand on se retourne là-bas on se retrouve avec ce magnifique Steelbook. Et puis il faut dire que le recto et verso sont classe, hein. Moi j'adore le recto avec cette typo et puis cette image là qui est complètement folle. Moi j'adore ce Joker. Il y en a qui n'aiment pas, moi j'adore l'interprétation de Heath Ledger pour ce Joker. Je trouve vraiment classe.
Donc là, on arrive au moment goodies. Donc toujours, hein, comme dans les mêmes éditions, vous avez une boîte cartonnée à l'intérieur. Vous avez des photos, cartes spéciales, posters. On va faire le tour ensemble. On va commencer par les photos. Alors que je me mélange pas. Voilà, les photos de films. Alors, on va les faire en accéléré. Je vais vous faire ça en accéléré. Sachez une chose, que c'est comme dans les autres éditions. C'est toujours des cartes de films, mais ils sont vraiment de très bonne qualité, parce qu'ils sont super cartonnés, et puis en plus ils sont vraiment très très brillantes. Non, c'est vraiment de la bonne qualité. Voilà, c'était les cartes photos. Maintenant, on a les cartes photos et les cartes photos du film dans une, je le répète, hein, dans une vraiment très très bonne qualité. Là, on a un livret avec une superbe couverture avec le Joker. Quand on ouvre, on a la fameuse scène de braquage de banque qui ressemble, mais vraiment à la scène de Heat. Là, vous avez les protagonistes du film. Un autre Batman avec le commissaire. Là vous avez le Joker. Vraiment trop classe. Cette photo elle est trop bien, le Batman avec le Joker. En bref voilà, hein, comme d'habitude des photos, un beau petit livret d'une vraiment très bonne qualité et en plus super brillant. Et dedans en plus vous avez le droit à 2 cartes spéciales. Alors on a une carte comme ça avec le dessin du Joker. Derrière, vous avez le Joker interprété par Heath Ledger. Vous avez le droit aussi à une petite carte. Ça, j'ai trouvé ça sympa. Vous voyez les petites cartes qu'il utilise avec le logo du Batman et les yeux du Joker. Et ça représente le sourire. J'adore, c'est vraiment super. Et le poster, je vous le ferai voir en face cam. Donc, contenu sympa, qui ne change pas des autres, mais je me répète, hein, par rapport aux box et aux autres collectors, faut dire que là, pour 32 €, il y a quand même du truc de qualité, et je trouve super chouette cette petite carte, vraiment, elle est vraiment super chouette, surtout l'autre côté, comme ça, je la trouve vraiment, mais vraiment classe. Voilà, conclusion de cette vidéo de ce Collector The Dark Knight, le deuxième opus de Nolan. J'allais finir par le poster qui est sympa. Bon, c'est du vu et revu, mais voilà, c'est vraiment sympa. Je me rappelle qu'à l'époque, quand il était sorti ce poster, je le trouvais vraiment classe. Et l'autre côté, vous avez le Joker. J'aime bien. Non mais il est vrai. Il est vraiment sympa ce poster. C'est un beau collector encore une fois comme celui de Begins. Mention encore une fois à ce steelbook qui est vraiment classe. J'adore parce qu'en plus il est bien brillant. Il est vraiment de bonne qualité. Il est super beau. Et pour revenir comme la dernière fois sur ce collector, en fait, vous voyez. Il y a encore ces marques. C'est la chose que je vais conclure. Donc exactement pareil que sur le Begins. Donc c'est pas un problème d'usinage. C'est tout simplement un truc qu'ils ont voulu faire. Peut-être un aspect ancien, tout ça. Alors est-ce que c'est vraiment réussi? Ouais, bof. Ouais. Je vois pas l'utilité de l'avoir fait. Mais bon, ça reste quand même un hyper beau collector pour vraiment un prix abordable, parce que le principe même des collectors, c'est le film. Et là, on est quand même sur du 4K HDR avec une bonne piste audio. Et comme je vous le disais au début de cette vidéo, apparemment, le film, et plutôt la qualité vidéo sur ce 4K est vraiment à tomber. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à très vite et rendez-vous pour une prochaine vidéo sur la conclusion de cette collection Batman Collector proposée par la Warner Bros. A très vite, portez-vous bien, ciao.